Un millionnaire a trouvé un nouveau-né sur un essaim d'abeilles. Choquant. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà imaginé découvrir un bébé abandonné, baigné de mystère, dans un lieu aussi étrange qu'inattendu? Une scène qui semble sortir d'un conte ancien, mais pourtant, elle est bien réelle. Imaginez maintenant qu'un millionnaire solitaire, réputé pour sa fortune et ses secrets, se retrouve face à cette énigme, sans aucune explication logique. Comment un bébé en pleine santé peut-il être trouvé sur un essaim d'abeilles, protégé par les créatures elles-mêmes? Et ce bébé, il porte une marque, un signe ancien que beaucoup craignent de comprendre. Dans cette histoire, un homme va être confronté à une prophétie oubliée, à des mystères familiaux et à des forces obscures qui veulent à tout prix récupérer l'enfant. Découvrez ce qui se cache derrière cette incroyable découverte et comment tout cela pourrait bien bouleverser la vie d'Aziel Montrevieux et de Sybille Darnois. Restez avec nous, car ce qui semble être un simple mystère se transforme rapidement en un piège de plus en plus dangereux. Il était à peine 6 heures du matin lorsque la brume enveloppait la vaste propriété d'Aziel Montrevieux. L'isolement de la demeure, perchée sur les hauteurs de la Corse, rendait le lieu encore plus mystérieux, presque surnaturel. Aziel, un millionnaire solitaire, était un homme que peu de gens osaient approcher. Son nom était murmuré dans les salons huppés de Paris, mais très peu savaient réellement ce qu'il faisait dans les recoins reculés de son domaine. Ses journées se passaient dans le silence, entre ses livres anciens et ses projets secrets. Ce matin-là, cependant, il n'était pas seul. Il s'était aventuré dans la partie la plus reculée de ses terres, là où un ancien apiari abandonné se dressait comme un vestige du passé. Le domaine d'Aziel n'avait pas été habité depuis des décennies, à l'exception de quelques travailleurs occasionnels, et personne n'osait y mettre les pieds à cause des rumeurs qui circulaient. Beaucoup croyaient que la famille Montrevieux était maudite, que leurs ancêtres avaient pactisé avec des forces obscures. Et la demeure semblait être le point focal de cette malédiction. Alors qu'Aziel marchait à travers les ruines, une étrange sensation s'empara de lui. Il s'arrêta net. Au centre du vieux apiari, il aperçut quelque chose d'étrange. Un petit corps, minuscule, posé sur un amas d'abeilles. Ce n'était pas une simple scène de la nature, il s'agissait d'un bébé. Un nourrisson, en parfaite santé, allongé sur l'essaim sans même que l'une des abeilles ne le touche, comme si elle le protégeait. Le visage de l'enfant était paisible, étrangement calme, presque serein malgré l'environnement improbable. Aziel s'approcha, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas un rêve. Ce bébé, enveloppé dans un tissu blanc orné de symboles mystérieux, semblait être un message. Mais de qui? Et pourquoi ici, au milieu des abeilles, sous les ruines d'un ancien apiari? Les abeilles bourdonnaient autour de lui, mais aucun d'entre elles ne semblait agressive. Cela ne faisait aucun sens. Aziel n'avait jamais cru aux superstitions, mais cette scène le perturbait profondément. Il s'agenouilla, et après un moment d'hésitation, tendit la main pour soulever délicatement l'enfant. C'est à ce moment-là qu'il entendit un bruit dans la distance. Une silhouette se profilait à travers la brume. C'était Sybille Darnois, la apicultrice locale, connue pour sa prudence et sa réticence à s'approcher de la propriété de Montrevieux. On disait qu'elle évitait Aziel à cause des rumeurs sur sa famille, des murmures concernant une malédiction qu'elle-même semblait redouter. Sybille était arrivée en hâte, son visage marbré de surprise et d'angoisse. Quand elle aperçut le bébé entre les bras d'Aziel, elle se figea, ses yeux s'écarquillant de terreur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aziel ne répondit pas tout de suite, préférant scruter son regard, cherchant une quelconque explication dans ses yeux. Sybille s'approcha lentement, son regard se posant sur la marque étrange qui ornait le torse du bébé. Ses mains se mirent à trembler. « Non, ce n'est pas possible » murmura-t-elle, pâlissant. « C'est impossible. » Aziel fronce les sourcils. « Qu'est-ce que vous voyez ?» Sybille se recula d'un pas, comme si elle venait de découvrir un secret interdit. « C'est la marque de la prophétie, dit-elle finalement, son ton froid et grave. Un bébé choisi, protégé par les abeilles. Une naissance qui pourrait changer le destin de tout le monde. Un bébé, qui doit être protégé à tout prix. » Aziel, plus intriguée que jamais, n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle voulait dire par prophétie. Mais une chose était certaine, ce bébé n'était pas là par hasard. Quelque chose de plus grand,
de bien plus ancien, était à l'œuvre. Sibylle s'éloigna brusquement. Vous ne comprenez pas. Vous devez le protéger. Il ne faut pas que cet enfant tombe entre de mauvaises mains. Qui d'autre est au courant? Demanda Aziel, le ton plus dur. Je ne sais pas. Mais vous devez être prudent. Il y a des forces qui veulent ce bébé, des forces qui ne reculeraient devant rien pour le récupérer. Aziel se redressa, serrant le bébé contre lui. Et vous, Sibylle? Pourquoi êtes-vous ici? Elle hésita un instant, mais ne répondit rien. Elle tourna les talons et s'éloigna, la brume avalant sa silhouette. Aziel se retrouva seul, le bébé dans les bras, le cœur lourd de questions. Pourquoi ce bébé? Et que signifiait cette prophétie oubliée? Il n'avait aucune idée des dangers qui l'attendaient. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas laisser ce bébé disparaître. Pas avant d'avoir compris ce qu'il était réellement. Le silence tomba sur la propriété, mais au fond de lui, Aziel savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Aziel Montrevieux se réveilla dans son grand lit solitaire, la lumière tamisée du matin filtrant à peine à travers les rideaux épais. Le silence habituel de la propriété était plus pesant que jamais. La vieille demeure semblait être endormie, mais à l'intérieur de lui, quelque chose avait changé. Il n'arrivait pas à sortir de sa tête l'image du bébé, du tissu étrange, et des mots mystérieux de Sibylle. Il sentait que la découverte d'hier n'était que la première étape d'une énigme bien plus complexe. Il se leva lentement, se dirigeant vers son bureau en bois sombre, où il rangeait ses papiers et ses livres. Mais aujourd'hui, il n'était pas intéressé par les rapports d'affaires ou les questions de fortune. Non, il pensait uniquement à cette marque sur le torse du bébé. Ce symbole ancien, qu'il n'avait jamais vu de sa vie, semblait être la clé d'un mystère qu'il ne comprenait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'était que Sibylle avait parlé d'une prophétie liée à la naissance de ce bébé. Mais quoi? Pourquoi l'enfant était-il là, protégé par un essaim d'abeilles? Et qui chercherait à le lui prendre? Aziel savait que cette question nécessitait des réponses urgentes. Et il était prêt à tout pour obtenir ces réponses, même si cela signifiait s'aventurer dans des territoires qui n'étaient pas seulement dangereux, mais qui défiaient toute logique. Il appela son chauffeur, Olivier, pour organiser un voyage immédiat à Ajaccio. Il avait besoin de parler à des experts, des historiens, des archéologues. S'il y avait une prophétie oubliée, quelqu'un devait en savoir quelque chose. Alors qu'il attendait le départ de son véhicule, un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas la brume glacée qui recouvrait l'île, ni même l'isolement habituel de sa demeure. C'était une sensation de malveillance, comme si des yeux invisibles l'observaient. Un pressentiment le traversa, des forces étaient déjà en mouvement. Et il ne pouvait plus rester passif. Aziel arriva à Ajaccio en fin de matinée. Les rues animées de la ville semblaient contrastées par la tension qu'il ressentait. C'était comme si le monde extérieur continuait sans se soucier de la tempête qui grandissait dans son esprit. Il se rendit directement au musée de l'île, où l'un des experts les plus respectés sur les mythes corses, le professeur Jacques Martel, se trouvait. Ce dernier était un spécialiste des légendes et des prophéties anciennes qui remontaient à plusieurs siècles. Martel, un homme d'un certain âge, au regard perçant et aux cheveux argentés, l'accueillit avec une certaine réserve. Aziel n'était pas le type d'homme que l'on croisait souvent dans ce genre d'endroit, et le professeur était plutôt méfiant. « Montrevieux, n'est-ce pas ?» dit-il en scrutant Aziel du regard. « Qu'est-ce qui vous amène ici, à cette heure ?» Aziel, n'ayant pas de temps à perdre, se lança directement dans le vif du sujet. « Je suis venu pour une réponse. Je suis en possession d'un bébé, un bébé qui porte une marque ancienne. Je pense qu'il est lié à une prophétie que vous pourriez connaître. » Le professeur le fixa, ses yeux s'agrandissant légèrement. « Une prophétie, vous dites ?» Il sembla hésiter. « Montrez-moi cette marque. » Aziel sortit un petit morceau de tissu bordé de symboles et le déposa devant Martel. L'homme se pencha immédiatement dessus, son expression devenant de plus en plus grave. « Ce symbole » murmura-t-il. « Il s'agit de la marque des anciens, une ancienne société secrète qui a existé il y a plusieurs siècles en Corse. Ce groupe avait un pouvoir caché, et ses membres croyaient en une prophétie qui annonçait la naissance d'un enfant capable de changer le destin de l'île et du monde. » Aziel frissonna. « Le bébé, il est celui de la prophétie. » Martel acquiesça lentement. « Oui, mais... »
Ce n'est pas un bébé comme les autres. La légende dit que cet enfant serait la clé pour déverrouiller un pouvoir ancien, un pouvoir que certains voudraient utiliser pour dominer le monde. D'autres croient qu'il est là pour détruire ceux qui ont abusé de ce pouvoir. Aziel se leva brusquement, son esprit bousculé par cette révélation. Et comment savoir ce qu'il doit faire? Martel posa une main sur son épaule, un geste rassurant, mais qui n'empêchait pas la tension qui montait dans la pièce. Il existe un vieux manuscrit, quelque part, qui pourrait expliquer la suite des événements. Mais il est gardé dans un lieu très protégé, connu seulement de quelques-uns. Je dois le trouver, répondit Aziel, sans hésiter. Où est-il? Le professeur hésita un instant avant de répondre. Il se trouve sur l'île, dans les montagnes au nord de la ville, mais l'endroit est dangereux. Beaucoup de gens ont essayé de le trouver, mais peu en sont revenus. Aziel savait ce qu'il devait faire. Je m'en charge, dit-il avec détermination. Il faut que je comprenne ce qui se cache derrière tout ça. Et je ne laisserai personne faire main basse sur cet enfant. De retour sur sa propriété en Corse, Aziel commença à préparer son expédition. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un messager arriva en toute hâte. Il portait une lettre scellée de manière étrange, avec un symbole qu'Aziel reconnut immédiatement, la même marque que celle du bébé. Le messager lui tendit la lettre, et Aziel la déchira d'un geste brusque. Les mots étaient simples, nous savons où est le bébé. Et nous viendrons le chercher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Un frisson glacé parcourut son corps. Il n'était plus seul dans cette quête. Les forces obscures étaient déjà en marche, et la bataille pour l'enfant venait juste de commencer. Le vent soufflait fort sur la côte de la Corse ce matin-là, emportant avec lui une brume dense qui enveloppait la mer et les montagnes comme un voile de mystère. Aziel Montrevieux, assis dans son bureau, contemplait la mer agitée, mais son esprit était ailleurs. La lettre qu'il avait reçue la veille le hantait. Il n'avait pas d'autre choix que de se préparer à l'inévitable. Quelque chose se passait, et il le sentait dans ses tripes. Il n'était pas seulement en train de protéger un bébé, il était en train de se retrouver au cœur d'un jeu bien plus vaste, un jeu avec des forces qu'il ne comprenait pas encore. Le bébé, cet enfant qui portait la marque des anciens, semblait être le catalyseur d'une série d'événements qui dépassaient tout ce qu'il avait connu. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Et surtout, qui étaient ces mystérieuses personnes qui étaient prêtes à tout pour le récupérer? Aziel posa la lettre sur son bureau, les yeux fixés sur les mots gravés dans sa mémoire. Nous savons où est le bébé. Et nous viendrons le chercher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Ces simples phrases résonnaient comme une menace dans sa tête. Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Et, surtout, pourquoi ne s'étaient-ils pas montrés plus tôt? La seule chose qu'il savait avec certitude, c'était qu'il devait agir vite. Il se leva brusquement de sa chaise, ses pensées se bousculant. La situation s'était accélérée bien plus vite que prévu. Il n'était plus seulement un millionnaire à la recherche de réponses, il était désormais un homme pourchassé, un homme qui devait protéger ce bébé coûte que coûte. La veille au soir, Sibylle Darnois était retournée chez elle, le visage marqué par l'étrangeté de l'événement. La découverte du bébé sur l'envolée d'abeilles n'avait pas seulement perturbé son esprit, mais elle savait au fond d'elle que cette rencontre allait changer sa vie. Sibylle avait grandi avec des légendes, des histoires murmurées dans les montagnes de la Corse, des histoires de forces anciennes, des pouvoirs cachés, des secrets enfouis. Mais jamais elle n'avait cru que ces récits étaient réels. Et pourtant, le bébé, cet enfant n'était pas comme les autres. Elle se souvenait de la marque sur son torse, comme un symbole qu'elle avait vu dans les livres anciens de son grand-père, mais elle n'avait jamais cru que cela pourrait avoir un lien direct avec ce qu'elle vivait. Mais ce qu'elle avait vu la veille avait déstabilisé son équilibre. Elle se rendit donc à la bibliothèque du village, où elle chercha parmi les vieux grimoires et manuscrits, espérant y trouver une réponse. Il y avait un livre qu'elle avait toujours voulu consulter, mais qui était trop mystérieux, trop dangereux à ses yeux, les manuscrits des anciens. Selon les rumeurs, seuls ceux qui connaissaient les secrets des anciens pouvaient lire ces pages sans en être affectés. Le livre était gardé dans une bibliothèque secrète, au cœur des montagnes corses. Sibylle savait que si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait, c'était ce livre. Mais elle n'avait pas l'intention de faire cela seule. Elle se dirigea vers la maison d'Aziel, sentant qu'il était désormais impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand. Le lendemain matin, Aziel arriva chez Sibylle. Elle l'attendait, anxieuse,
dans son petit cottage de pierre. Dès qu'il entra, il remarqua son regard nerveux. Elle avait quelque chose à lui dire, mais ne savait pas comment l'annoncer. « Qu'y a-t-il, Sibylle » demanda Aziel, son ton un peu plus dur que d'habitude. La tension montait de jour en jour. Sibylle hésita, puis s'avança vers une vieille étagère en bois. Elle en sortit un grand livre relié en cuir, dont les pages étaient usées par le temps. « Je l'ai trouvé. C'est un ancien texte sur les anciens. Cela parle de la prophétie, de l'enfant. » Elle s'arrêta, comme si elle avait du mal à prononcer les mots. Cet enfant, il ne doit pas être simplement un témoin. Il est censé jouer un rôle bien plus grand. Aziel s'approcha du livre, l'ouvrant avec précaution. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne, une langue qu'il ne comprenait pas. Mais en tournant les pages, quelque chose attira son attention. Un symbole presque identique à celui du bébé. Le même symbole qui avait été inscrit sur le tissu. Ses mains tremblèrent légèrement, mais il se força à garder son calme. « Il doit y avoir une clé dans ce livre, » dit-il d'une voix ferme. « Nous devons découvrir ce que cela signifie. » Sibylle hocha la tête, se demandant si elle n'avait pas déjà franchi une ligne dangereuse en l'aidant. Mais elle n'avait plus le choix. Elle savait maintenant que l'enfant, ce bébé, n'était pas simplement une victime des circonstances. Il était au cœur de quelque chose de plus grand. Quelque chose de terrible. Elle s'assit à côté d'Aziel et commença à traduire ce qu'elle pouvait. Les mots étaient cryptiques, mais leur sens était inévitable. La prophétie des anciens dit qu'un enfant né sous un signe de protection, dans la lumière d'un essaim, serait celui qui ouvrirait la porte à un pouvoir ancien et redouté. Mais si ce pouvoir était mal utilisé, il pourrait détruire non seulement l'île, mais le monde entier. Aziel sentit son cœur s'alourdir. Ce qu'il avait vu comme une simple curiosité venait de se transformer en une quête périlleuse. Et maintenant, il comprenait pourquoi quelqu'un voulait à tout prix récupérer cet enfant. Les forces en jeu étaient bien plus puissantes et bien plus sinistres que ce qu'il avait imaginé. Sibylle leva les yeux, une lueur d'inquiétude dans le regard. « Nous devons nous préparer. Les ombres qui se lèvent ne sont pas des ombres ordinaires. Elles chercheront à nous détruire pour obtenir ce que nous protégeons. » Aziel se leva d'un coup, son visage marqué par la détermination. « Alors nous ferons face à ces ombres. Et nous protégerons cet enfant, coûte que coûte. » Mais en dehors de la maison, dans l'obscurité croissante, des silhouettes se dessinaient, déjà en marche, prêtes à tout pour atteindre leur but. Les ombres ne tarderaient pas à se refermer sur eux. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes corses, laissant place à une nuit froide et humide. La brume, toujours présente, enveloppait la vallée comme un manteau lourd et mystérieux. Aziel Montrevieux, pourtant habitué à la tranquillité de sa maison, ne pouvait s'empêcher de sentir l'ombre grandissante des événements qui se profilaient. Il n'était plus seul. Ce bébé, qu'il avait pris sous sa protection, était désormais la clé d'une prophétie ancestrale, et les forces qui se rapprochaient étaient bien plus dangereuses qu'il ne l'avait imaginé. Aziel n'était pas un homme qui se laissait facilement perturber. Il avait bâti son empire grâce à sa capacité à garder son calme dans les situations les plus extrêmes. Mais là, avec ce bébé, tout était différent. Il ressentait cette étrange pression sur ses épaules, comme si le destin lui-même le poussait dans une direction qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Assis dans son grand fauteuil en cuir, son regard fixé sur le feu qui crépitait dans la cheminée, Aziel réfléchissait. La prophétie qu'ils avaient découverte la veille dans le vieux livre était déroutante. Les symboles gravés sur le tissu qui entourait le bébé, la mention d'un pouvoir ancien. Tout cela prenait une tournure qu'il n'était pas prêt à affronter. Il savait que s'il ne faisait pas attention, il risquait de perdre non seulement sa vie, mais aussi la vie de ceux qu'il aimait. Ce bébé, il n'est pas qu'un simple enfant, n'est-ce pas ? Demanda Sibylle, sa voix brisée par une inquiétude palpable. Elle était assise en face d'Aziel, ses yeux fatigués mais déterminés. Il porte en lui un fardeau que ni toi ni moi ne pourrons supporter seuls. Aziel se tourna vers elle, la fixant avec un regard perçant. Il semble que nous n'ayons pas le choix. Nous devons le protéger à tout prix, même si cela signifie plonger dans l'inconnu. Sibylle hocha lentement la tête, son regard se perdant dans la lueur des flammes. Il y a des gens, Aziel, des gens qui ne reculeront devant rien pour obtenir ce bébé. Ils savent exactement ce qu'il représente. Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase, car à cet instant,
Un bruit sourd se fit entendre à l'extérieur de la maison. Un craquement sec, comme si une branche venait de se briser sous un pied lourd. Aziel se leva immédiatement, ses sens en alerte. Il n'y avait aucune raison qu'un simple animal vienne troubler la tranquillité de la maison à cette heure tardive. Il se dirigea vers la fenêtre, observant l'obscurité de l'extérieur. La brume se dissipait légèrement, laissant entrevoir une silhouette mouvante qui s'éloignait rapidement, disparaissant presque aussi vite qu'elle était apparue. « Qui est-ce » murmura Sibylle, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe » Aziel n'eut pas le temps de répondre. Son esprit tourna à vive allure, cherchant une explication logique. Mais il savait au fond de lui que la logique ne l'aiderait pas cette fois-ci. Il était désormais un homme traqué. « Prépare-toi » ordonna-t-il, son ton glacé. « Nous devons déplacer le bébé. Ils sont déjà là. » À quelques kilomètres de là, dans une ancienne bâtisse à l'architecture gothique, des hommes en manteau noir se tenaient autour d'une table en bois massif. Les visages dissimulés dans l'ombre, leurs yeux perçaient la pénombre comme des fauves en chasse. « Nous avons repéré l'endroit où le bébé se cache », dit l'un d'eux, sa voix rauque. « Montrevieux le protège. Il faut l'attraper avant qu'il ne puisse s'échapper. » Le plus grand de tous se leva, sa silhouette imposante dominant la pièce. Il tourna lentement son regard vers ses subordonnés, son visage marqué par les cicatrices du passé. Le bébé porte en lui un pouvoir qu'aucun homme ne doit posséder. Ce pouvoir, si mal utilisé, pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Nous devons l'obtenir avant qu'il ne soit trop tard. Un silence lourd s'installa. Chacun savait ce que cela signifiait. Le bébé devait être récupéré à tout prix. Et si Montrevieux, ce milliardaire excentrique, se mettait en travers de leur chemin, alors il serait écrasé, comme tous les autres avant lui. De retour à la maison d'Aziel, la tension ne cessait de monter. Aziel et Sibylle avaient pris la décision de quitter la villa au plus vite. Ils ne pouvaient plus se permettre de rester dans la maison, trop vulnérables aux attaques qui pourraient survenir à tout moment. Ils avaient donc pris une route secondaire, une petite ruelle sinueuse qui menait à un ancien abri caché au fond de la montagne. Le bébé était emmailloté dans une couverture chaude, en sécurité pour l'instant, mais Aziel savait qu'il ne pouvait baisser sa garde. « Nous devons nous éloigner de la ville », dit Aziel, les yeux fixés sur la route devant eux. « Il n'est plus question de se cacher, nous devons disparaître. » Sibylle acquiesça, son regard inquiet se tournant vers le bébé. « Tu penses que cela suffira ? Qu'on pourra le protéger là-bas ?» Aziel savait que rien ne serait suffisant tant que les ombres ne cesseraient de les traquer. Ce bébé représente bien plus que ce que nous imaginons. Mais il est aussi notre seule chance de survivre. Nous devons jouer notre dernier atout. Soudain, un cri perça le silence de la nuit. Quelque part dans la vallée, un bruit lourd et métallique se fit entendre. Un moteur. Le bruit d'un véhicule. Et le grondement d'un moteur qui semblait de plus en plus proche. Aziel se tourna brusquement vers Sibylle. Nous sommes suivis. La traque venait de commencer. La nuit tombait sur la Corse, et les ombres s'allongeaient comme des bras invisibles prêts à saisir ce qu'ils convoitaient. Aziel Montrevieux, Sibylle et l'enfant se trouvaient désormais dans un endroit isolé, loin de la villa. Le vent soufflait sur les montagnes, et la brume épaisse obscurcissait encore un peu plus la route sinueuse qu'ils suivaient. Ils étaient arrivés à une ancienne maison abandonnée, perdue au cœur d'une forêt dense, un lieu que seuls les plus audacieux osaient approcher. Le bâtiment semblait figé dans le temps, son architecture marquée par des siècles d'histoire, ses pierres recouvertes de mousse et d'humidité. Il n'y avait aucun signe de vie, mais Aziel savait que cet endroit pouvait les protéger, pour un temps. Sibylle était nerveuse. Elle n'avait jamais aimé cet endroit. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'air. Un pressentiment, une sensation qu'un danger invisible les entourait. Elle se tourna vers Aziel, le regard inquiet. « Tu penses qu'ils nous ont suivis ?» demanda-t-elle d'une voix basse, presque tremblante. Aziel ne répondit pas tout de suite. Il observait le paysage autour de lui, ses yeux perçant la nuit noire, cherchant des signes d'une présence. Il savait que les ombres les suivaient. Il pouvait presque les entendre se rapprocher, comme une horde de loups affamés, prêts à dévorer ce qu'ils désiraient. « Il est trop tôt pour le dire, » répondit Aziel, sa voix calme, mais marquée par la tension. « Mais nous devons rester sur nos gardes. Il ne faut jamais sous-estimer ce genre de situation. L'ennemi ne se contente pas d'agir directement.
Il nous observe, il nous teste. Sibylle hocha la tête, mais elle savait qu'Aziel ne faisait que masquer ses propres inquiétudes. Il n'était pas du genre à céder à la peur, mais il y avait des moments où même lui devait admettre qu'il ne contrôlait plus la situation. Ils s'installèrent dans la vieille maison, un abri de fortune pour la nuit. Le vent hurlait dehors, frappant les fenêtres fissurées avec une force déconcertante. À l'intérieur, le silence était lourd, comme si la maison elle-même attendait le moment fatidique où les secrets du passé ressurgiraient. Le bébé, toujours emmailloté dans la couverture, dormait paisiblement dans un coin de la pièce, inconscient du danger qui les entourait. Aziel s'approcha de l'enfant et le regarda longuement, ses pensées envahies par un mélange de confusion et d'inquiétude. Ce bébé n'était pas qu'un simple enfant. Il portait en lui un héritage, une prophétie, et des pouvoirs dont même Aziel ne mesurait pas l'ampleur. « Ce bébé, il est notre seul atout, n'est-ce pas ?» murmura Sibylle, interrompant ses pensées. Aziel tourna la tête vers elle. Il avait besoin de cette conversation, de mettre des mots sur ce qu'ils étaient en train de vivre. « Oui, répondit-il, mais ce bébé est aussi notre plus grande faiblesse. Ceux qui veulent l'avoir, ils n'arrêteront devant rien. » Le silence retomba. Aziel savait que la situation devenait de plus en plus périlleuse. Ce bébé, ce petit être fragile, pourrait changer le cours de l'histoire, mais en même temps, il attirait sur eux toutes les forces de l'obscurité. Le crépuscule se fit plus dense, et une étrange sensation de malaise envahit l'atmosphère. Quelque part dans la forêt, un bruit sourd retentit. Un mouvement, une ombre furtive entre les arbres. Sibylle sursauta. « Aziel !» murmura-t-elle. Il se leva immédiatement, son regard se fixant sur l'obscurité. Il n'y avait aucun doute, quelqu'un les avait trouvés. Les créatures qui chassaient le bébé étaient là, à quelques pas de leur cachette. « Prépare-toi, dit-il, la voix grave. Nous devons partir immédiatement. » Sibylle acquiesça, mais son visage trahissait une inquiétude profonde. « Et le bébé ? » ?»« Je m'en occupe. Suis-moi. » Ils se précipitèrent vers la porte arrière, Aziel prenant le bébé dans ses bras avec une délicatesse presque surprenante venant de lui. Sibylle le suivit rapidement, son regard fixant les ténèbres qui les entouraient. Chaque bruit semblait amplifier leur peur, chaque craquement des branches résonnait comme un avertissement. Mais ils n'avaient pas le choix. S'ils restaient là, ils étaient condamnés. À l'extérieur, la brume épaisse semblait les engloutir, les isolant encore davantage du monde extérieur. Mais Aziel ne se laissa pas distraire par la peur. Il savait que la forêt pouvait les dissimuler, mais il fallait agir rapidement, avant que l'ennemi ne les encerclât. « On doit passer par la vallée » dit Aziel en respirant profondément, son regard scrutant les ombres autour d'eux. « C'est plus risqué, mais c'est notre seule chance. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt, les bruits de leurs pas étouffés par l'épaisse couche de feuilles mortes. Aziel sentait l'air frais et humide sur son visage, sa respiration haletante, mais il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Chaque seconde comptait. Sibylle n'arrivait pas à contenir son angoisse. « Aziel, tu es sûr de ce que tu fais ? Nous devons peut-être revoir notre stratégie. » Il ne lui répondit pas immédiatement. À cet instant, il entendit un bruit, presque imperceptible, mais il était là. Des voix basses, un murmure à peine audible qui se faufilait à travers la brume. Il n'était pas seul. « Cache-toi » ordonna Aziel d'une voix ferme. « Ils sont là. » Sibylle se précipita derrière un arbre, son cœur battant la chamade. Aziel se coucha à plat ventre, le bébé contre lui, dans l'espoir que l'ennemi ne les repère pas. Il savait que s'il se faisait prendre ici, il ne s'en sortirait pas vivant. Les voix se rapprochaient. La traque était en cours. Et ils étaient les proies. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. La brume dense et lourde continuait de s'étendre à travers la forêt, formant un voile impénétrable autour d'Aziel et Sibylle. La tension dans l'air était palpable, chaque bruit, chaque mouvement semblait amplifier le danger. Le bébé, toujours paisiblement endormi dans les bras d'Aziel, était la clé de tout ce qui se jouait. Et dans l'obscurité grandissante de la forêt corsicaine, il ne faisait aucun doute que leur poursuivant était tout proche. Aziel se redressa lentement, son regard perçant scrutant chaque ombre, chaque mouvement. Il n'était plus seul dans ce labyrinthe de verdure. Ils étaient suivis, traqués. Il le sentait.
Chaque frémissement du vent, chaque craquement sous ses pieds, chaque souffle qui franchissait ses lèvres le confirmait. L'ennemi les cherchait. Et il ne tarderait pas à les trouver. « Restons calmes », murmura Aziel à Sibylle, qui tremblait légèrement, à peine audible sous la brume. « Ils savent que nous sommes ici. Nous ne pouvons plus fuir. » Sibylle, inquiète mais déterminée, hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. La fuite ne servait plus à rien. Leur position avait été compromise, et leur seul espoir reposait maintenant sur leur capacité à faire face à ce qui les attendait. « Que devons-nous faire maintenant » demanda-t-elle, ses yeux cherchant ceux d'Aziel. Il la fixa avec intensité. « Nous devons comprendre qui ils sont et pourquoi ils veulent ce bébé. C'est plus que de simples chasseurs. Ils sont après quelque chose de bien plus grand. » Aziel observa le paysage autour d'eux, ses pensées tournées vers l'ancien apiari, là où tout avait commencé. L'enfant, la prophétie, le mystère ancien. La rencontre fortuite entre lui et ce bébé n'était pas un hasard. Et même si Aziel avait encore du mal à comprendre toute l'étendue des événements qui se déroulaient, il savait qu'il était au centre de quelque chose d'immensément plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. « J'ai une idée, dit-il, après une pause stratégique. Il y a un vieux refuge au bout du sentier. Nous y trouverons des réponses. » Mais avant qu'il ne puisse bouger davantage, un bruit se fit entendre, faible, mais distinct. Un souffle lourd et une sorte de murmure malveillant, comme une incantation, se faufilaient dans l'air. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient encerclés. Aziel posa une main protectrice sur le bébé, veillant à ne pas le réveiller. Il se tourna lentement vers Sibylle, et sans un mot, ils se glissèrent dans les ombres, se dissimulant derrière les troncs des arbres. Chaque mouvement était calculé, chaque geste mesuré. Ils devaient disparaître. Ils ne devaient pas attirer l'attention. Le murmure se fit plus fort. Une silhouette sombre se dessina au loin, à peine visible dans la brume. Puis une autre. Et encore une autre. Les chasseurs étaient là, silencieux, presque comme des fantômes. Leur but était clair, retrouver le bébé, coûte que coûte. Aziel ressentait l'intensification de la pression, mais il savait que fuir n'était pas une option. Il fallait faire face. La confrontation était inévitable. En attendant, il se tourna vers Sibylle et lui fit signe de le suivre. D'un pas feutré, ils s'éloignèrent dans la direction du refuge. Mais alors qu'ils s'éloignaient, une branche craqua bruyamment sous les pas d'un poursuivant. Le bruit résonna à travers la forêt, perçant la lourde brume qui les enveloppait. C'était leur signal. Les chasseurs étaient prêts à les attaquer. « Maintenant, » dit Aziel, son ton ferme et résolu. Ils se précipitèrent vers le refuge, mais à peine quelques mètres les séparaient de leur but qu'une silhouette apparut soudainement devant eux, surgissant de l'obscurité comme une apparition. Un homme grand, habillé de noir, un masque pâle couvrant son visage, émergea de la brume. Il tenait dans ses mains un artefact ancien, un symbole en forme de rune gravée sur une pierre qui semblait émettre une lumière étrange. « Vous ne pouvez pas fuir » dit-il d'une voix grave, un sourire sinistre se dessinant derrière son masque. « Le bébé, il est déjà à nous. » Aziel s'arrêta, serrant instinctivement l'enfant contre lui, comme s'il voulait le protéger à tout prix. Son esprit tournait à toute vitesse. Il ne connaissait pas cet homme, mais l'énergie qu'il dégageait était étrange, presque surnaturelle. « Qui êtes-vous » demanda Aziel, sa voix calme mais empreinte de défi. L'homme rit doucement, comme s'il s'amusait de l'incompréhension d'Aziel. « Je suis celui qui veille sur l'équilibre des choses. Et cet enfant, il fait partie d'un jeu bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. Vous avez dérangé l'ordre, Montrevieux. Il est trop tard pour vous. » Un frisson glacé parcourut le dos d'Aziel. Il savait que ce qu'il venait d'entendre n'était que le début. Cette rencontre n'était pas une simple menace. C'était une déclaration de guerre. Ils avaient maintenant des ennemis bien plus puissants qu'ils ne l'avaient imaginé. Sibylle, qui avait observé la scène dans un silence nerveux, s'avança finalement. « Que voulez-vous de ce bébé » demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. L'homme sourit de plus belle. « Ce bébé n'est pas un enfant. Il est l'héritier d'une prophétie oubliée. Il détient les clés du futur, mais aussi du passé. Et vous, vous avez le privilège de le voir grandir, avant qu'il ne devienne ce qu'il est destiné à être. » Aziel sentit un froid glacial s'emparer de lui. Il savait que cet homme n'était pas seul,
et que derrière cette silhouette se cachaient des forces qu'il ne comprenait pas encore entièrement. La vérité commençait à se dévoiler, mais elle était bien plus sombre et complexe que tout ce qu'il avait imaginé. « Vous ne l'aurez jamais », répondit Aziel d'un ton ferme. « Ce bébé est sous ma protection. »« Alors préparez-vous à en payer le prix », répliqua l'homme, ses yeux brillant d'une lueur sinistre, avant de disparaître dans la brume, aussi soudainement qu'il était apparu. Aziel et Sibylle se regardèrent, le poids des événements pesant lourdement sur leurs épaules. Le véritable danger venait de commencer. La nuit était tombée sur la vallée corsicaine, recouvrant les paysages d'une obscurité profonde. Le vent soufflait fort, frappant les fenêtres du vieux refuge où Aziel et Sibylle s'étaient abrités après leur rencontre troublante avec l'homme mystérieux. Le bébé dormait toujours, paisiblement enveloppé dans ses couvertures, ignorant les périls qui le menaçaient. Mais pour Aziel, cette tranquillité était un mirage fragile. Il savait que l'ombre du danger se rapprochait. Assis près d'une vieille cheminée, Aziel observait les flammes vaciller. Le crépitement du feu brisait l'écho du silence pesant. Sibylle, perdue dans ses pensées, scrutait l'horizon à travers une fenêtre fissurée, comme si elle s'attendait à voir surgir à tout instant une autre silhouette menaçante. Mais l'homme masqué n'était pas la seule menace. Il y avait quelque chose de plus ancien, de plus ancré, qui se cachait dans l'ombre du passé d'Aziel, et qui, d'une manière ou d'une autre, était lié à ce bébé. « Je n'arrive pas à comprendre », murmura Sibylle, brisant finalement le silence. « Qui sont ces gens? Pourquoi viennent-ils après un enfant ?» Aziel la regarda, les sourcils froncés. « Je crois qu'ils sont plus qu'ils ne semblent être. Ce n'est pas juste une question de pouvoir ou de richesse. Ce bébé, il représente quelque chose de bien plus grand. » Sibylle haussait les épaules, perplexe. « Mais qui pourrait vouloir ce bébé au point d'être prêt à tout détruire? Et pourquoi vous? Vous êtes un homme puissant, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez. Pourquoi vous mêler à cette histoire ?» Aziel détourna le regard, pensif. Il n'était pas prêt à révéler toute la vérité à Sibylle, surtout en ce moment, alors que les choses devenaient de plus en plus dangereuses. Mais il savait que tout cela avait commencé bien avant l'apparition du bébé sur sa propriété, bien avant qu'il ne découvre l'existence de la prophétie qui menaçait désormais sa vie. « J'ai fait des erreurs, dit-il finalement, sa voix grave. Des erreurs que je n'aurais jamais cru pouvoir commettre. Mais la vérité est que ce bébé n'est pas le seul à porter un secret. Et ce secret, c'est ce qui me lie à lui. » Sibylle se tourna vers lui, intriguée mais inquiète. « Quel secret ?» Aziel prit une profonde inspiration, se rappelant les événements qui remontaient à des années en arrière. « Ma famille, mon nom, Montrevieux, tout cela est lié à un ancien pacte, un pacte qui a été fait il y a des siècles. Un pacte qui a permis à notre lignée de prospérer, mais aussi qui a condamné beaucoup de vies. Ce bébé, il porte l'héritage d'un ancien accord, un accord qui pourrait soit nous sauver, soit nous détruire tous. » Sibylle le fixa intensément, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de dire. « Un pacte? Un pacte avec qui? Je ne sais pas encore, mais je sais que ce n'est pas une coïncidence. La marque de naissance sur ce bébé, les symboles, tout ça fait partie d'une prophétie oubliée. Il est l'élu, celui qui doit choisir la voie de la renaissance ou celle de la destruction. Et ceux qui sont après lui, ils croient que sa naissance signifie la fin d'un cycle. Ils sont prêts à tout pour le récupérer. » Sibylle se leva brusquement, un frisson parcourant son échine. « Vous voulez dire qu'il est l'objet d'une guerre ancienne? » « Oui, » répondit Aziel d'un ton grave. « Et cette guerre se déroule sous nos yeux, sans que nous puissions l'arrêter. Ce bébé est bien plus qu'un enfant. Il est un symbole de la fin des temps ou d'un nouveau commencement. Et je crois que c'est pour cela qu'ils veulent le récupérer. » Un bruit de pas rapides sur le gravier attira soudainement leur attention. Aziel se leva d'un coup, son regard perçant cherchant l'origine du bruit. Mais rien ne semblait bouger. Un silence inquiétant régnait dans la vallée. Sibylle s'approcha lentement, inquiète. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, ses yeux fixés sur le bébé qui, à présent, semblait plus fragile que jamais. Aziel réfléchit quelques instants avant de répondre. « Nous devons en savoir plus. Nous devons découvrir pourquoi ces gens, ces mystérieuses forces, sont après ce bébé. Et pour cela, il nous faut aller à la source du mal. À l'endroit où tout a commencé. » Sibylle le regarda, ne comprenant pas exactement où il voulait en venir.
Et où est-ce? Le vieux manoir des Montrevieux, dit Aziel, un éclat sombre dans les yeux. Là-bas se trouvent les réponses à tout. Tout ce que je sais, tout ce que je suis, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout a commencé dans ce manoir. Les deux se regardèrent un instant. L'atmosphère était lourde de pressentiments. Si Aziel avait raison, le manoir des Montrevieux n'était pas simplement un lieu chargé d'histoire, il était le cœur même du mystère. Leurs pas les conduisirent à l'extérieur, là où la brume se dissipa lentement sous la lueur blafarde de la lune. Ils devaient se rendre à l'endroit où tout avait commencé. Mais alors qu'ils s'engageaient sur le chemin, une forme sombre se dessina dans la brume. Une silhouette familière. L'homme masqué. Il n'était pas seul cette fois. Il y en avait d'autres, tout autour d'eux, émergeant de l'ombre. La chasse ne faisait que commencer. Le vent soufflait de plus en plus fort, brisant la brume qui enveloppait la vallée, et une sensation d'urgence s'empara de tout le monde. Aziel et Sibylle marchaient d'un pas rapide, leur cœur battant à l'unisson. Ils se dirigeaient vers le vieux manoir des Montrevieux, un lieu mythique, presque légendaire, imprégné de secrets anciens et de mystères oubliés. C'était là que tout avait commencé. Là que le destin du bébé et celui d'Aziel seraient scellés. La silhouette de l'homme masqué émergea soudainement des ténèbres, suivie de plusieurs autres silhouettes encapuchonnées. Ils se déplaçaient silencieusement, comme des ombres, prêts à frapper. Aziel sentit son souffle se couper un instant. Il savait que leur présence n'était pas une simple coïncidence. Ces gens étaient là pour une seule raison, le bébé. Sibylle s'arrêta brusquement, son regard se fixant sur les silhouettes qui s'avançaient lentement vers eux. Aziel, ils sont partout. On ne peut pas les combattre seuls. Aziel tourna lentement la tête pour l'observer. Ses yeux étaient déterminés, mais une tension palpable se lisait sur son visage. Nous n'avons pas le choix, Sibylle. Si nous ne bougeons pas, ils nous attraperont. Et ce bébé, il est plus qu'un simple enfant. Il doit être protégé. Ils accélérèrent le pas, mais les silhouettes s'approchaient de plus en plus vite. Un cri perça la nuit, suivi d'un bruit sourd, comme celui d'un corps frappant le sol. Un autre cri, plus proche cette fois, se fit entendre. Un bruit de chaîne cliquetant dans la distance. Aziel se tourna brusquement vers Sibylle. On doit se cacher. Là-bas. Il désigna un vieux hangar en bois à côté d'un champ abandonné. Leurs pas résonnaient dans la nuit silencieuse alors qu'ils s'y précipitaient. Une fois à l'intérieur, ils se cachèrent dans l'obscurité. L'odeur de l'humidité et du vieux bois envahit leurs narines. Aziel serra la petite couverture du bébé contre lui, son esprit tourbillonnant d'angoisse et de pensées contradictoires. « Que vont-ils nous faire » murmura Sibylle, sa voix tremblante. « Ils sont si nombreux. Et ils semblent différents. Pas simplement des mercenaires. » Aziel se tenait droit, son regard perçant scrutant l'extérieur. « Ils ne sont pas seulement des mercenaires. Ce sont des membres d'une organisation secrète, vieille de plusieurs siècles. Ils sont là pour récupérer le bébé. Ils croient qu'ils portent la clé de quelque chose d'immense. » Sibylle le regarda, l'air confus. « La clé de quoi ?» Aziel soupira profondément, un poids lourd sur son cœur. « D'un ancien pouvoir. Celui qui, selon les prophéties, pourrait changer le cours de l'histoire. Ce bébé, il est l'élu. Et tout ce qui a été écrit dans les anciens textes parle de la naissance d'un enfant qui détient le pouvoir de renouveler le monde. Mais certains croient qu'il doit mourir, pour éviter que ce pouvoir ne se réalise. » Les bruits à l'extérieur se rapprochaient. Aziel savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il n'y avait qu'une chose à faire, atteindre le manoir des Montrevieux, où il espérait trouver des réponses à ses questions, et surtout des moyens de protéger ce bébé. Mais comment se débarrasser de ces mystérieux assaillants, qui semblaient aussi silencieux et impitoyables que des spectres? « Je connais un moyen d'atteindre le manoir en passant par les tunnels souterrains, » dit Aziel d'un ton bas, se tournant brusquement vers Sibylle. « Ils ne sauront jamais qu'on est parti. » Sibylle se leva d'un coup. « Les tunnels ? Mais vous avez des tunnels sous cette propriété. » « Oui, » répondit Aziel en hochant la tête. « C'est un héritage de ma famille. Des passages secrets. Ils mènent à des endroits que même mes ennemis ne connaissent pas. Et si nous partons maintenant, nous aurons une chance. » Il se dirigea rapidement vers un coin sombre du hangar, où il commença à pousser une vieille étagère en bois. Après quelques instants de lutte contre la poussière et les toiles d'araignée,
il révéla une porte en métal, dissimulée dans le mur. Il tourna la clé dans la serrure, et un passage sombre s'ouvrit devant eux. Sibylle regarda l'obscurité qui s'étendait devant elle, l'incertitude dans le regard. « Et si nous nous perdons là-dedans ?» Aziel se tourna vers elle, un éclat déterminé dans ses yeux. « Si nous ne nous y aventurons pas, nous n'aurons aucune chance. C'est notre seule issue. » Sans un mot de plus, ils s'engouffrèrent dans les ténèbres, le bruit de leurs pas se perdant rapidement dans l'obscurité du tunnel. Le passage était étroit et humide, et l'air semblait de plus en plus lourd à chaque pas. Le bébé, toujours calme, dormait profondément dans les bras d'Aziel, comme s'il savait que l'avenir du monde reposait sur ses frêles épaules. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Aziel sentait la présence de l'ennemi tout autour d'eux, comme un fauve prêt à bondir. Ils n'avaient aucune idée de combien de temps il leur restait avant que les assaillants ne découvrent leur cachette. Mais ils savaient une chose, ils étaient maintenant pris dans un engrenage implacable, où le moindre faux pas pourrait leur coûter la vie. Ils arrivèrent enfin à une grande porte en fer forgé. Aziel la poussa avec difficulté, un grincement de métal perça le silence de la nuit. Derrière cette porte, il y avait un escalier en colimaçon qui menait à la salle secrète du manoir, là où tout avait commencé. Ils savaient que là, ils trouveraient les réponses qu'ils cherchaient. Mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser qu'ils n'étaient pas seuls. Et que tout cela n'était que le début d'un combat bien plus vaste. « Nous y sommes » murmura Aziel. Mais au moment où il franchit la porte, un cri perça l'air. Un cri familier. Un cri de douleur. Le bébé se réveilla en sursaut. Il était déjà trop tard. Le cri résonna dans les murs de la salle secrète du manoir, un cri déchirant qui fit s'arrêter net Aziel et Sibylle. Le bébé dans les bras d'Aziel se réveilla en sursaut, ses yeux s'ouvrant pour la première fois, illuminant son visage de la lumière d'une vérité effrayante. L'air lourd, chargé de mystère, sembla se figer autour d'eux. Aziel fit un pas en avant, ses yeux cherchant la source du cri. Dans la pénombre, une silhouette se dessina, et il reconnut immédiatement la figure qui s'avançait vers eux. C'était un visage familier, mais tellement différent, comme si les années avaient altéré chaque trait. « Tu es vivant. » Aziel murmura, presque incapable de croire ce qu'il voyait. La silhouette s'arrêta à quelques mètres de lui. C'était son propre frère, Armand Montrevieux, un homme qu'il croyait mort depuis des années, tué dans un accident tragique qui avait secoué leur famille. Pourtant, l'homme devant lui semblait plus un spectre qu'un humain, ses yeux emplis d'une colère glacée, son regard perçant. « Aziel, dit Armand d'une voix rauque, tu n'aurais jamais dû venir ici. » Sibylle recula légèrement, effrayée. L'ombre d'un doute traversa l'esprit d'Aziel, mais il ne pouvait pas se laisser emporter par l'émotion. Il savait que son frère n'était pas un simple spectre. Il avait des réponses qui pourraient tout changer. « Armand, qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il » Aziel demanda, le ton grave, les muscles tendus. « Je fais ce que je dois faire. Je protège ce bébé, justement. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas toi qui devrais le protéger, » répondit Armand, sa voix tremblant d'une intensité profonde. « Tu n'as pas idée de ce qui est en jeu. Tu n'as même pas idée de ce que tu as trouvé. » Aziel sentit un frisson parcourir son échine. Ce bébé porte la marque de la prophétie. Il est l'élu, celui qui pourrait sauver ou détruire ce monde. Pourquoi me dis-tu cela comme si c'était un fardeau et non un don? Armand s'avança, et, d'un geste brusque, il arracha le bébé des bras d'Aziel. Il le regarda longuement, comme pour sonder son âme. Puis il tourna son regard vers Aziel. « Ce n'est pas un don, Aziel. C'est une malédiction. » Les mots frappèrent Aziel comme une cloche en plein cœur. « Tu crois qu'il est là pour sauver ce monde, mais c'est lui qui va le détruire. Si tu laisses ce bébé grandir, tu condamneras tout ce que tu connais. » Un silence lourd s'installa dans la pièce, et Sibylle, qui jusque-là avait observé les événements avec une crainte palpable, s'approcha lentement, presque hésitante. « Pourquoi? Pourquoi ce bébé porterait-il une malédiction ?» demanda-t-elle d'une voix brisée, son regard cherchant une explication logique dans les yeux d'Armand. « Parce qu'il est le dernier des Montrevieux » répondit Armand en serrant le bébé contre lui. « Il n'est pas comme les autres enfants. Il porte en lui l'héritage des pouvoirs de notre famille, des pouvoirs qui remontent à des siècles. Mais ces pouvoirs ont un prix, celui de détruire tout ce qu'il touche.
Nous avons tous vécu dans le mensonge, Aziel. Nous avons tous cru que nous étions bénis, mais c'est une malédiction déguisée. Le sang des Montrevieux ne doit pas se propager. Aziel recula, secoué par les paroles de son frère. Un long passé refoulé, les secrets de leur famille, refaisaient surface, et chaque mot d'Armand le plongeait plus profondément dans un tourbillon de confusion et de colère. « Tu parles comme un fou », dit Aziel, sa voix tremblant sous le poids de la révélation. « Je refuse de croire que ce bébé puisse être la clé de la fin. Il mérite une chance. Il mérite de grandir, de découvrir qui il est. Ce n'est pas une malédiction, Armand. C'est un espoir. » Le frère haussait les épaules, un sourire cynique étirant ses lèvres. « Et tu crois que tu peux sauver ce monde, avec lui à tes côtés? Tu crois vraiment qu'il va changer quelque chose? La prophétie est claire, Aziel. Ce bébé est le dernier des Montrevieux, et il marquera la fin de tout. » Sibylle s'avança, inquiète. « Mais pourquoi tu veux l'emmener? Pourquoi tu as besoin de lui si tu penses qu'il est une menace? » « Parce qu'il est la seule clé pour comprendre le pouvoir de notre famille. Et je suis prêt à tout pour m'assurer qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, comme les tiennes, répondit Armand avec une froideur glaciale. Le regard d'Aziel se durcit. Il ne pouvait pas laisser son frère emporter ce bébé. Il savait, au plus profond de lui, que ce bébé ne devait pas devenir un instrument de destruction. Il devait être protégé à tout prix, et c'était lui, Aziel, qui en avait la responsabilité. Tu t'es trompé de chemin, Armand. Ce bébé est l'espoir. Et tout ce que je fais, c'est protéger ce qui est juste, dit Aziel, son poing se serrant. Je ne te laisserai pas l'emporter. Soudainement, un bruit sourd résonna dans les couloirs du manoir. Des pas précipités, des voix étrangères. Aziel et Sibylle échangèrent un regard inquiet. Armand sourit alors, un sourire glacial. Tu ne peux pas me stopper, Aziel. Ni toi, ni cette femme. Le destin est déjà en marche. À ces mots, il tourna les talons, emportant le bébé avec lui. La lumière vacilla un instant, laissant Aziel et Sibylle dans l'obscurité. Leur respiration était lourde, mais leur détermination plus forte que jamais. Nous devons le suivre. Nous devons tout risquer pour lui, dit Aziel, se tournant vers Sibylle. Oui, parce que nous ne pouvons pas laisser Armand gagner, répondit-elle d'une voix résolue. Ce bébé a un avenir. Et ce n'est pas celui qu'il veut nous forcer à voir. Ils se précipitèrent dans les couloirs sombres, prêts à tout pour empêcher ce qui semblait être inévitable. Mais dans l'ombre de ces murs, un autre danger se profilait, prêt à tout pour détruire leur espoir. Et la course contre la montre venait juste de commencer. Aziel et Sibylle se précipitèrent dans les couloirs sombres du manoir, leurs pas résonnant dans l'immense espace, battant le rythme d'une course effrénée. Chaque coin de ce vieux château semblait cacher des secrets, des mystères dont ils n'avaient même pas idée. Mais une chose était certaine, la menace d'Armand ne pouvait pas être ignorée. Il devait retrouver le bébé, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut le retrouver, Aziel. Tout est lié à ce bébé. À cette malédiction, souffla Sibylle, le souffle court, mais l'intensité dans ses yeux n'avait jamais été aussi vive. Aziel tourna la tête vers elle. Il n'est pas une malédiction. C'est ce que veut qu'on croie Armand. Nous devons lui donner une chance de grandir, de découvrir qui il est réellement. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Mais à mesure qu'ils approchaient de la grande porte en bois massif, qui menait à l'aile interdite du manoir, Aziel ressentait une pression invisible sur sa poitrine, comme si un terrible poids s'abattait sur ses épaules. Il savait que ce qui l'attendait là-bas ne serait pas simple. Ce n'était pas une question de sauver un enfant, c'était la question de sauver l'avenir même de leur famille. De leur monde. Ils franchirent la porte, et une brise froide les enveloppa. La pièce était plongée dans une obscurité inquiétante, seuls quelques rayons de lumière perçaient les fenêtres poussiéreuses, illuminant des objets anciens et des tableaux de famille. Là, au centre de la pièce, Armand se tenait, le bébé dans ses bras, son visage marqué par la haine. « Tu es venu trop tard, Aziel, » dit-il d'une voix basse et glaciale, sans même se tourner vers lui. « Tu n'as pas idée de ce que tu affrontes. Ce n'est pas toi qui choisis ce que ce bébé deviendra. C'est lui qui nous choisit tous. » Le cœur d'Aziel se serra. « Armand, arrête. Ce bébé n'est pas un instrument de destruction. Il est l'espoir. Il peut changer le cours des choses. Il n'est pas ce que tu crois. »
Armand se tourna lentement vers lui, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. L'espoir? Il n'est qu'un héritier du chaos, tout comme nous. Ce que nous avons dans notre sang n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. Et tu veux vraiment faire de ce bébé un héritier de ce destin? Aziel fit un pas en avant, sa voix ferme et déterminée. Je crois qu'il a un avenir. Il peut choisir ce qu'il veut être. Nous ne devons pas laisser ton amertume décider de son destin. Nous avons tous les deux vécu dans l'ombre de cette famille, mais il est temps de briser ce cycle. Sibylle, qui était restée en retrait, s'avança à son tour. Armand, ce n'est pas trop tard pour changer. Vous pouvez tous deux le faire. Nous pouvons le faire ensemble. Nous avons le pouvoir de changer le destin. Armand éclata de rire, un rire froid et cruel. Vous ne comprenez rien. Le destin n'est pas quelque chose que l'on peut changer. Ce bébé porte un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Et moi, je vais m'assurer qu'il l'utilise correctement. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri de douleur résonna dans la pièce. Le bébé se mit à pleurer, et quelque chose dans ses yeux changea. Une lumière étrange, presque surnaturelle, commença à émaner de son regard. Aziel sentit un frisson glacer son dos. Il n'était pas prêt pour ce qui venait. Ce bébé, cet enfant, n'était pas simplement le dernier des Montrevieux. Il portait en lui quelque chose de bien plus grand, une force qui ne se laissait pas facilement contrôler. Le sol sous leurs pieds trembla légèrement, comme si la terre elle-même répondait à la présence de l'enfant. Une énergie inconnue parcourut l'air, et Aziel sentit l'appel d'un pouvoir ancien, bien au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé. Ce n'est pas à toi de décider de ce qu'il doit devenir, murmura Aziel, les yeux fixés sur Armand. Il a un rôle bien plus grand à jouer. Un éclat lumineux jaillit alors du regard du bébé, et l'énergie autour d'eux devint palpable, vibrant dans l'air. C'était comme si une force invisible venait d'éclater, secouant tout autour de eux. Armand, en proie à la lumière, recula soudainement, comme si le pouvoir du bébé le rejetait. Son visage se tordit en une grimace de douleur, mais il ne pouvait rien faire pour échapper à cette puissance. Non, non. Gémit Armand, sa voix déformée par la terreur. Aziel se précipita vers lui, mais avant qu'il n'ait pu atteindre son frère, un cri perça l'air. C'était le cri du bébé, un cri presque céleste, qui résonna dans toute la pièce, apaisant la lumière qui s'était intensifiée. Aziel s'arrêta un instant, réalisant que la bataille ne résidait pas dans la confrontation directe, mais dans la manière dont ce bébé allait choisir de s'intégrer dans leur monde. Le bébé se tourna lentement vers Aziel, et pour la première fois, il sourit. Ce n'était pas un sourire innocent, mais un sourire qui portait une sagesse ancienne, un savoir ancestral. Il n'était pas ce qu'Armand avait cru. Il n'était pas une malédiction. Il était l'équilibre, celui qui allait restaurer l'harmonie là où le chaos avait régné. Sibylle s'approcha de lui, et d'une voix douce, murmura « C'est lui. Il va tout changer ». Le silence qui suivit le cri du bébé était lourd de signification. Le destin de la famille Montrevieux avait été réécrit. Aziel savait que ce n'était pas la fin. Ce bébé n'était pas un simple héritier. Il était le catalyseur d'une nouvelle ère, et le début d'une aventure qui allait bouleverser à jamais le monde autour de lui. Nous avons gagné, dit Aziel, les yeux fixés sur le bébé, mais ce n'est que le début. Ainsi, la prophétie ancienne s'était accomplie, mais au lieu de marquer la fin, elle annonçait un nouveau commencement. Un commencement où l'espoir et l'avenir se rencontreraient dans un équilibre fragile. Et Aziel savait que son rôle, et celui de Sibylle, ne faisaient que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez Abeille dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.